Bonjour, alors on démarre notre Gemara de Ta'anit au chapitre 1. On est donc à la page 2a, puisque toutes les Gemarotes, quasiment, je crois, commencent à la page 2a. Je ne me rappelle pas l'explication d'ailleurs pourquoi, mais c'est comme ça. Alors avant de commencer, une petite introduction de Hard de cette donc première Mishnah, d'accord, qui va nous expliquer plus ou moins le fond de la discussion, et même quelques explications avant même de démarrer. Bon, je vais faire une seconde fausse pause. Voilà, on a éteint en fait le ventilateur qui faisait un peu de bruit de fond. Alors, qu'est-ce que nous dit donc la Mishnah? Alors, introduction, donc en hiver, il faut savoir que dans la prière du Shmoneh Esrei, donc le Shmoneh Esrei, c'est la prière des 18 bénédictions, on l'appelle comme ça, Shmoneh Esrei veut dire 18, donc la Hamida qu'on fait 3 fois par jour, pour la prière donc du matin, de l'après-midi et du soir. Donc dans le Shmoneh Esrei, dans ces 18 bénédictions, il y a 2 références à la pluie. D'accord? Parmi les choses que l'on demande à Dieu, on va demander à un moment donné la pluie. Et on dit comment? On dit Mashiv Oach Umori Dag Geshem. Alors, qui veut dire d'ailleurs, il fait souffler le vent et tomber la pluie. Donc on mentionne la force divine, on mentionne Dieu dans sa capacité donc à faire tomber la pluie. On demande à Dieu la pluie. En fait, on le demande de 2 manières différentes. Soit on le demande comme ce qu'on vient de dire, donc Mashiv Oach Umori Dag Geshem. Soit on va dire Veten Tal ou Matar Livracha, qui veut dire et donne la rosée et la pluie en bénédiction. Donc il y a, en fait c'est 2 références, nous dit tout simplement Hard. Donc il y a ces 2 références-là. Une référence sur celui qui fait souffler le vent et tomber la pluie, une référence qui dit et donne la rosée et la pluie en bénédiction. Très bien. Alors, la première formule qu'on a citée, Mashiv Oach Umori Dag Geshem, en fait n'est pas une prière pour la pluie, mais une évocation du pouvoir de Dieu. C'est-à-dire qu'il est le seul capable de susciter la pluie. C'est ce que nous dit ici le commentaire. Un pouvoir que la Mishnah va désigner dans les termes de Gevurot Geshamim. Donc quand la Mishnah, on va l'étudier, on va citer cette idée de Gevurot Geshamim, la puissance de la pluie. Et la seconde formule, elle, c'est la prière de la pluie, c'est-à-dire quand on demande à Dieu le fait qu'on lui, rende cette notion qu'il fait tomber la pluie, c'est une manière de lui demander de faire tomber la pluie, tout simplement. Je répète, et donne la rosée et la pluie en bénédiction. Donc c'est une bénédiction en soi pour que la pluie tombe. D'accord? Donc la première évocation, c'est l'idée de Gevurot Geshamim, la puissance, les puissances de la pluie. Et donc maintenant justement, on va commencer notre Mishnah. Donc maintenant qu'on a fait cette petite introduction, alors juste au passage, pour ceux qui ne connaissent pas, il faut savoir qu'en réalité cette formule de Mashiv Oach Umori Dag Geshem, elle est remplacée par Morid Atal en été, qui fait tomber la rosée. Au lieu de la pluie, il fait tomber la rosée en été. Donc on a ces 2 formules, une formule pour l'hiver, une formule pour l'été. C'est important d'avoir ça en tête parce que, ça donne une idée, je vais vous donner tout de suite avant même de commencer, parce que c'est quand même une notion intéressante à explorer pour la compréhension des bénédictions en général. Lorsque on demande à Dieu des choses, ceux qui ont tendance à faire des prières, mais des fois ça ne marche pas, une des raisons, c'est parce que des fois on demande la lune. Il ne faut pas demander la lune à Dieu. Il faut lui demander des choses, non pas qu'il n'est pas possible de t'amener sur la lune, mais c'est juste pas le moment de te faire venir sur la lune, quoi. Alors, c'est un petit peu ce que nous apprend cette différence qu'il y a entre l'hiver et l'été. C'est-à-dire que quand tu demandes à Dieu la pluie, tu la demandes dans la saison qui concerne la pluie, et pas dans une saison qui serait hors saison. C'est-à-dire que la saison des pluies, c'est la saison pour demander la pluie. Et la saison de l'été, n'étant pas une saison des pluies, c'est pas le moment de demander de la pluie. Puis c'est pas logique, parce que si tu demandes de la pluie tous les jours, tu vas te retrouver avec un pays submergé. Donc il faut rester dans une logique. Demander à Dieu des choses, il y a toujours, c'est une première chose que l'on peut commencer à apprendre ici. C'est un commentaire personnel, je ne sais pas si d'ailleurs ils disent autre chose, mais il faut toujours avoir en tête que
on s'attache à demander à Dieu des choses dans la mesure de la faisabilité des choses. D'accord? C'est-à-dire on ne demande pas de choses extravagantes non plus. On peut le faire, on peut demander des choses extravagantes. Enfin, quand je dis extravagant, ça veut dire des choses qui sont censées être du miracle, de l'impossible ou je ne sais quoi. Mais en général, Dieu a plutôt tendance à écouter quand on va lui demander des choses qui correspondent à des choses qui vont dans l'ordre de la nature. C'est-à-dire qu'on reste dans l'ordre de la nature. Et au fond, si vous voulez savoir pourquoi, c'est tout simple en réalité. C'est-à-dire que Dieu a créé la nature d'une certaine façon, parce que c'est de cette façon-là qu'elle est parfaite. C'est ce que nous dit le tout début du texte de Bereshit. Quand on lit l'histoire de Bereshit, à chaque fois on dit « Et Dieu a vu que c'était bien, et Dieu a vu que c'était bien » quand il a créé le ciel, la terre, etc., la lumière. À chaque fois, il y a un moment donné, il y a une qualification pour dire que Dieu a vu que c'était bien et que c'était le meilleur moment pour arrêter de construire la chose, parce qu'il a atteint son meilleur niveau, son meilleur moment. Donc quelque part, quand Dieu crée la nature, il l'a créée parfaite. Donc, alors, justement, puisqu'elle est parfaite, cette nature, si Dieu maintenant empêche la nature de s'accomplir, c'est qu'il reproche quelque chose à celui qui vit dans cette nature, l'homme en l'occurrence. Donc quand on a une bénédiction à demander à Dieu, il faut rester dans une certaine logique de ce que Dieu a déjà créé. S'il a créé la pluie pendant la saison des pluies, c'est qu'il a une logique qu'il a mis dedans. Lui demander la pluie dans une autre saison, c'est lui demander de changer la nature même de ce qu'il a créé. Et c'est pas logique de demander à Dieu une chose comme s'il avait mal créé la chose. Ce serait comme une sorte de reproche que tu ferais à Dieu de lui demander la pluie en été, parce que ça voudrait dire comment moi j'ai créé la rosée en été et la pluie en hiver, et toi tu me demandes la pluie en été. Donc tu es en train de me critiquer quelque part, tu es en train de critiquer Dieu, qu'il a mal construit le monde, puisqu'il fait pleuvoir la pluie à la mauvaise saison, ou ce genre de choses. Donc il faut rester dans une certaine logique. Il faut se rappeler que, et c'est ça le fond d'ailleurs des bénédictions en général, hein, la bénédiction, vous savez, quand vous faites une bénédiction, j'ai déjà dit ailleurs, quand vous faites une bénédiction sur un fruit de l'arbre, par exemple, ce que vous dites en hébreu, en tout cas, chez nous, hein, Baruch ata Adoshem Elohecha laboret peri haetz, une des traductions, ça veut dire la source des bénédictions de celui qui a créé, donc Dieu l'Éternel, qui a créé le fruit de l'arbre. Et après tu manges. Mais qu'est-ce que ça veut dire là? Tu as fait une bénédiction, c'est quoi une bénédiction au fond? C'est reconnaître le bien qui est dedans. Ben, tu reconnais le bien. Si tu reconnais le bien de ce qui a été créé, eh bien tu as fait ce qu'on appelle une bénédiction. Si tu ne reconnais pas ce bien, tu n'es pas en train de faire une bénédiction en tout cas. Donc il y a une part de reconnaissance que ce que Dieu a créé, c'est-à-dire de ce qu'il nous a donné par la nature telle qu'elle est aujourd'hui, eh bien elle est bien. Et c'est cette reconnaissance dans le bien fondé de la nature, telle qu'elle est décrite en tout cas dans la Bible, au tout début de la Torah, que se trouve le fond de la bénédiction. Reconnaître le bien, eh bien c'est là que Dieu va t'accorder d'autres bénédictions supplémentaires. C'est-à-dire que toi, tu reconnais le bien fondé de la nature, alors Dieu va te faire bénéficier de la nature, mais dans sa largesse. Donc c'est un petit peu l'idée de la pluie, c'est-à-dire que parce que la pluie est souvent synonyme de l'argent aussi. Hein, en hébreu, la gashmiyut, c'est le bien matériel, parce que c'est la pluie qui fait tomber. Donc quand la pluie tombe, elle fait pousser les arbres, elle fait pousser les céréales, elle fait pousser tout. Puisque tout pousse par la pluie, donc plus tu vas avoir de la pluie, plus ça va pousser, mieux ça va pousser, et donc tu as plus de bien pour toi. D'accord? Et là, au niveau matériel. Donc il y a cette idée. Donc dans la bénédiction, celui qui veut vraiment demander des choses à Dieu, il doit être, comment dirais-je, en communion avec la nature et reconnaître que cette nature, elle est issue de la main de Dieu. Et celui qui comprend ça et qui va reconnaître véritablement la main de Dieu sur la nature, c'est là qu'il peut bénéficier de largesse de la part de la nature. Vous comprenez? Alors évidemment, la nature ne donne rien. C'est Dieu qui fait en sorte que la nature va te faire donner des choses. Et c'est ça l'idée de reconnaître, c'est ça l'idée de faire une bénédiction. Alors ici, donc il y a cette nuance, distinction dans la prière, à savoir une fois il faut faire la bénédiction, enfin on rappelle les forces de la pluie pour l'hiver, et puis les forces de la rosée pour l'été. Bah, tout simplement parce qu'on reste encore une fois dans cette idée que Dieu, tel qu'il a construit la nature, il l'a bien construit. Et donc c'est cette reconnaissance de la nature
en tout cas du bien fondé de la création par Dieu, qui fait que je peux bénéficier finalement des largesses de Dieu sur cette nature. Alors la Mishnah précise à quel moment de la saison on commence à mentionner la première formule, à savoir Mashiach Omri Dageshem. Alors justement, ça va être la discussion de la Mishnah ici, ça tombe bien. Il va nous dire en fait, précisément, on va essayer de comprendre justement. Alors, moi je vous ai donné une version, mais regardez, on va voir une version de la Mishnah qui est peut-être un petit peu différente pour nous expliquer pourquoi précisément ce sera en hiver qu'on va demander la pluie et pas en été par exemple. Et on va discuter de tout ça dans les mots de la Gemara. Alors moi j'ai donné une explication personnelle. Il me semble que je l'ai obtenue en ayant peut-être étudié les 3 premières pages il y a longtemps de ça. Donc normalement ça devrait être la même chose, mais on ne sait jamais. Alors regardez le commentaire quand même. Alors premier commentaire de notre Art Scroll sur la formule justement Mashiach Omri Dageshem. Donc on l'a traduit, qui veut dire donc qui fait souffler, on a dit il fait souffler le vent et tomber la pluie. Alors seuls les derniers mots de la formule, à savoir Omri Dageshem, il fait tomber la pluie, sont déterminants. D'accord, nous dit le commentateur ici. Donc, quand on dit Mashiach Omri Dageshem, normalement, la seule chose qui nous intéresse, du point de vue en tout cas de matériel, c'est quand il fait tomber la pluie. Donc, en réalité, Dieu fait tomber la pluie, faire souffler le vent, je ne sais pas qu'on s'en fout un peu, mais en réalité, c'est pas nécessairement l'essentiel de notre formule. Donc, le moment déterminant de la formule, c'est véritablement Mori Dageshem. La récitation des 2 premiers mots, alors, Mashiach, il fait souffler le vent. Elle est en réalité facultative, nous dit Art Scroll ici. Et on va le voir dans la Gemara plus tard, à la page 3a, donc un peu de patience, on va en parler. Mais comme la coutume de dire en hiver Mashiach en même temps que Mori Dageshem s'est imposée avec l'usage, la Mishnah traite de la formule intégrale Mashiach Mori Dageshem, nous explique le Ritva. Voilà. Alors, Ritva, c'est un des commentateurs qu'on va citer souvent. Hein. Vous avez souvent, donc, alors évidemment, vous avez Rashi, Tosfot, puis vous avez parmi les autres commentateurs que va nous apporter Art Scroll, vous allez avoir le Ritva, le Maharasha, le Mahara, Rambam et tant d'autres. Le Ran, c'est cela qu'on cite beaucoup quand on lit les commentaires ici. Alors, on continue. Chez les Sfaradim, l'habitude, alors je rappelle que Art Scroll a été faite par les Ashkenazim, par des Ashkenazes, donc c'est pas tout à fait les mêmes coutumes, par exemple dans la prière et autres, donc c'est pour ça qu'il y a une petite précision ici. Alors on va juste expliquer donc ce qui est écrit ici, voilà, alors attention. Alors de même, dans la requête pour la pluie, Veten Talumatar, la mention de la rosée Tal n'est que une simple coutume. Chez les Sfaradim, donc chez les Séfaradim, donc les Séfarades, l'habitude est de prononcer pour la bénédiction des années un texte totalement différent en hiver, plus long que celui de l'été, mais pour l'essentiel, l'obligation de mentionner Tental ou Matar, comme c'est l'habitude chez les Ashkenazim. Alors pourquoi il précise ça? Parce que sachez que dans un livre Ashkenaz de prière, il y a en fait le même texte toute l'année, je crois. Ouais, c'est ça, sinon il ne ferait pas cette précision. Il y a le même texte toute l'année. Sauf que chez les Sfarades, on fait une distinction claire entre hiver et été. Moi, j'avais donné plutôt on va dire une version typique de ce que je connais du monde séfarade. Il faudrait que je vérifie quand même comment ça marche chez les Ashkenazim au niveau de la mention de Mashiach ou Dageshem, mais il me semble que c'est pas la même. En tout cas, il parle parce qu'il y a 2 mentions dans la bénédiction de la pluie, celle qui est plus longue, puisqu'il y a juste l'évocation au début et au milieu de la prière du Shmoneh Esrei, il y a une bénédiction. Là, c'est sûr que vous avez une version longue pour la pluie et une version courte pour la rosée chez les Séfaradim, en fonction qu'on soit en hiver ou en été, alors que les Ashkenazim font une version qui est globale et qui est la même toute l'année, il me semble, et qui parle à la fois de l'hiver et de la rosée, mais toute l'année. Il laisse à Dieu le choix de choisir quand il va le distribuer. Nous, on s'accorde plus à cette idée-là. Bon, alors je vous ai donné une version séfarade, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est une version séfarade. Je pense que c'est une bonne version à retenir dans la compréhension, en tout cas, de comment est-ce qu'on peut obtenir de Dieu quand on fait une prière quelque chose, tout simplement. Pour ceux qui veulent quelque chose, en tout cas. Alors, mais Ematai Mazkirin Gvurot Geshamim. Première Mishnah, donc, on y va. À partir de quand est-ce qu'on commence à mentionner les puissances de la pluie? Rabbi Eliezer Omer. Alors Rabbi Eliezer dit Mi Yom Tov Arishon Shel Chag, à partir du premier Yom Tov de la fête,
Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua nous dit, Miyom Tov Acharon Shel Chag, à partir du dernier moment de la fête. Alors il faut savoir, première explication ici, que quand on parle de fête, d'accord, la fête par excellence, c'est Sukkot. Alors je vais vous faire l'explication ici du Hartscroll, puisque j'ai l'impression qu'il le dit. Alors la Mishnah suit la loi biblique de base, selon laquelle la fête de Sukkot dure 7 jours et est suivie de Shmini Atzeret qui ne dure qu'15 jours. Alors dans ce contexte, justement, le terme Chag, quand on parle d'une fête, de manière générale, si vous dites une fête sans préciser laquelle, dans le Talmud, ça fait toujours référence à la fête de Sukkot. D'accord? Donc, la fête de Sukkot dans la Torah, on va dire que c'est Sukkot et Shmini Atzeret, puisque vous avez 8 jours. D'accord? Si on parle du premier jour de Yom Tov de la fête et du dernier jour de Yom Tov de la fête, donc en fait on parle du premier jour de Yom Tov de la fête de Sukkot, sous-entendu, et le dernier jour de Yom Tov de la fête de Sukkot, sous-entendu, sauf que le dernier jour de Yom Tov de la fête de Sukkot, ce n'est plus Sukkot, c'est Shmini Atzeret. Ok? Donc, en tout cas, quand on parle de la fête, ça correspond à cette période des 7 jours de Sukkot, entouré d'un premier jour de Yom Tov, et à la fin, après le 7e jour de Sukkot, un dernier jour de Yom Tov, qui nous fait une fête, entre guillemets, de 8 jours, et qui correspond en fait à 2 fêtes. La première de 7 jours qui sera Sukkot elle-même, et puis cette fin de fête, qui a un autre nom dans la Torah, qui s'appelle le 8e jour de conclusion, c'est-à-dire la conclusion de Sukkot. Eh bien, c'est donc le Shmini Atzeret, c'est l'autre fête, l'autre Yom Tov. Le premier jour de Sukkot et le jour de Shmini Atzeret sont qualifiés de Yom Tov, dans la mesure où la plupart des travaux sont presque, sous toutes leurs formes, interdites. Donc, les travaux sont interdits, ce sont comme 2 grands Shabbats, et on les appelle en général des Yom Tov. Alors, Sukkot et Shmini Atzeret tombent peu avant la saison des pluies. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut retenir ici, c'est qu'il s'avère que Sukkot, la fête de Sukkot, elle est comprise dans la saison des pluies, et enfin c'est le moment où commence plus ou moins la pluie en Israël. Alors ça dépend des années, hein, et de toute façon donc, dans le calendrier juif ça bouge un peu, mais c'est toujours entre septembre, octobre, voilà, ça touche dans ces eaux-là en permanence, hein, fin septembre, octobre, début octobre, milieu d'octobre, ça dépend des années. Ça peut dépendre des années. Hein. Alors justement, on voit ici donc a priori, donc même pour les Ashkénazes, puisque c'est la Gemara qui le parle, qui le dit dans la Mishnah. Donc à partir de quel moment on va rappeler ce moment de la pluie? Ben, c'est ce que je disais. Il faut attendre la saison des pluies, et c'est pour ça qu'on fait la citation ici de la fête de Sukkot. Donc certains vont dire justement à partir du premier jour de la fête de Sukkot, et d'autres Rabbi Yoshua. Donc Rabbi Eliezer nous dit à partir du premier jour de la fête. Rabbi Yoshua va nous dire donc le dernier jour de la fête de Sukkot, qui n'est autre que Shmini Atzeret. Alors Rabbi Yoshua conteste l'avis de Rabbi Eliezer dans notre Mishnah. Amarlo Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua a dit à Rabbi Eliezer donc, O'il ve'en hageshamim ela siman kelala bechag, puisque la pluie n'est rien d'autre qu'un signe de malédiction durant la fête de Sukkot. Alors pourquoi est-ce que c'est une signe de malédiction pour la fête de Sukkot? La fête de Sukkot, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la fête des cabanes. Et dans la fête des cabanes, on va mettre dessus, sur notre petite cabane, un toit végétal. C'est quoi ce toit végétal? C'est un toit qui doit être en gros fait avec des végétaux tout simplement, mais il y a dans la règle de ce toit l'obligation de pouvoir quand même distinguer quelques étoiles quand on est dans la nuit, et il doit y avoir une majorité d'ombre que de lumière. Alors, mais il faut quand même pouvoir distinguer des petits trous à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il pleut, c'est évident qu'un toit de Sukkot, un toit de cabane pour la fête de Sukkot, c'est un toit où, quand il pleut, la pluie, elle passe par-dessus, et elle va traverser dessus ce toit. Et si la pluie traverse la cabane en question, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On est tous à table. En Israël, on est même obligé de dormir dans une cabane de Sukkot pendant les 8 jours, les 7 jours. Et voilà que tu es dans cette cabane et il pleut. Tu imagines bien qu'il va se passer quelque chose d'embêtant. Tu vas recevoir la pluie sur la tête, tu vas être trempé et elle va être complètement inondée ta cabane. Donc la pluie n'est pas un bon signe pour la fête de Sukkot, parce qu'elle va t'obliger à sortir de ta cabane. Ok?
Parce que le toit de Sukkot est obligatoirement quelque chose de complètement perméable, à savoir que ça rentre à l'intérieur la pluie, ça te mouille, c'est impossible de continuer de manger à l'intérieur pour ceux qui ne font que manger dedans, donc c'est compliqué. Et la loi en général là-dessus, quand il se met à pleuvoir, on est exempté de cabane justement. S'il pleut trop et que ton assiette est remplie plus d'eau que de nourriture à un moment donné, et c'est déjà arrivé, je peux vous le dire, eh bien, alors à ce moment-là, tu dois sortir de la cabane parce que c'est pas possible d'être dans, on va dire, de se reposer dans la cabane comme il aurait fallu l'être. Alors ici, justement, c'est ce que nous dit Rabbi Yoshua, justement. Si tu es en train de demander la pluie au tout début de la fête de Sukkot, tu es en train de demander quelque chose qui est un signe de malédiction pour Sukkot. C'est pas un bon signe, la pluie au début de Sukkot. Parce que tu es en train de demander la pluie à un endroit où tu es censé faire une misa pour rester à l'intérieur de la cabane. Mais s'il pleut tel que Dieu te le donne, tel que Dieu va te le donner, imagine, tu demandes la pluie, il pleut, ta cabane, tu peux plus continuer de manger dedans. Donc c'est pas intelligent de réclamer la pluie au moment où tu es censé rester dans ta cabane. Donc il nous dit comme ça, donc je répète, Rabbi Yoshua. Alors il y a un autre commentaire, on va faire quand même le commentaire de Hartscroll. Alors il y a une Mishnah du traité de Souka, donc une Gemara qui s'appelle Souka, donc il va parler de tous les problèmes de Sukkot à la page 28b. Elle nous enseigne que lorsque la pluie s'infiltre dans la souka au point de gâter les aliments, on est exempté de la mitzvah de la souka. Donc la Mishnah compare cette situation à celle d'un domestique qui est venu offrir ses services à son maître. Alors qu'il s'apprête à couper le vin, son maître lui jette de l'eau au visage et dit « Je ne veux pas de ton service ». En envoyant la pluie à Sukkot, Dieu manifeste son rejet de notre observance de la mitzvah. C'est-à-dire qu'on veut faire la mitzvah de Sukkot et voilà qu'il pleut et Dieu nous fait sortir de la cabane. Donc ça veut dire qu'il ne veut pas nous voir dans la cabane. Donc c'est pas un bon signe, c'est une malédiction quelque part. Un signe, donc je dis ce que dit Hartscroll, c'est une malédiction, c'est un signe d'un mécontentement divin. C'est pourquoi Rabbi Yoshua considère qu'il ne faut pas mentionner les puissances de la pluie durant la fête de Sukkot, parce que ça ressemble au fait de demander de la pluie pendant Sukkot, qui serait donc un signe de malédiction, un signe de mécontentement de Dieu. Donc ça, c'est ce que nous explique le Rashi. Donc Hartscroll vient de nous donner une explication de Rashi qu'il a arrangé avec d'autres, mais il a fait un résumé de ce que nous disait Rashi. Donc on a compris maintenant le pourquoi. Alors on reprend donc Rabbi Yoshua conteste donc l'avis de Rabbi Eliezer. Je reprends la lecture. Rabbi Yoshua nous dit à Rabbi Eliezer que ce n'est rien d'autre qu'un signe de malédiction durant la fête de Sukkot parce qu'elle exempte de la mitzvah de la Souka. Lamahu maskir. Pourquoi devrait-on la mentionner cette pluie à Sukkot? Amarlo Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer lui a répondu Af anil ou amarti lishol. Mais même moi je n'ai pas dit qu'on doit demander la pluie à Sukkot. À savoir, je n'ai pas parlé de la deuxième bénédiction, on a vu justement dans l'introduction, qu'il y a deux mentions de la pluie. Une première, Mashiach au début, et une deuxième, Veten Talumata Livracha. La deuxième, c'est la bénédiction à la fin, où on réclame effectivement la pluie. Donc il est en train de dire ici, Rabbi Eliezer, que moi non plus, même moi, je n'ai pas dit de demander la pluie. Il n'a pas demandé la bénédiction qui est la deuxième mention, mais juste la première mention. Et là, mais seulement il faut mentionner le pouvoir divin, à savoir qu'il fait souffler le vent et tomber la pluie, car c'est une louange qui est adressée à Dieu. Donc je dis la traduction plus les commentaires que nous fait Hartscroll en même temps, à savoir donc il fait souffler, donc ce que dit, en tout cas la réponse de Rabbi Eliezer, c'est de dire qu'il ne veut mentionner que la première mention donc de la pluie, c'est-à-dire juste le passage Mashiach ou Mori Dageshem. Il veut rappeler juste l'idée qu'il fait souffler le vent et tomber la pluie. Et il nous explique en commentaire ici, il voit ça comme une louange qui est adressée à Dieu, qui apporte la pluie dans sa saison appropriée. Et donc, puisque c'est une louange qui te dit, qui semble qui sous-entend qu'il faut faire venir la pluie à la bonne saison, donc il ne demande pas de pluie pendant Sukkot, il la demande puisque c'est la saison appropriée, lui il le voit de cette façon-là, c'est-à-dire que c'est comme ça qu'il le dit dans le texte, donc je répète dans le texte, il fait souffler le vent et tomber la pluie en sa saison. Donc l'idée de rappeler ce passage, c'est de le rappeler pour qu'il fasse souffler le vent et la pluie en sa saison, et quand est-ce qu'elle est la saison des pluies? Pas pendant Sukkot, juste après Sukkot. Pourquoi? Parce que justement à Sukkot, tu dois faire la mitzvah de la cabane. Donc,
quand on rappelle les forces de la pluie, ici, on le rappelle, mais Rabbi Eliezer, il pense que même au début de Sukkot, tu peux le rappeler pour qu'il fasse tomber cette chose-là en sa saison, sous-entendu après Sukkot. Amarlo Rabbi Yehoshua leur a dit à Rabbi Eliezer, Imken, mais s'il en est ainsi, les Olam, Yehe Mazkir, à ce moment-là, pourquoi tu ne le rappelles pas tout le temps? Pourquoi tu dois le faire au début de Sukkot? Rappelle le même au mois de Nissan, en plein Nissan, ou après Nissan. Enfin, tu peux le rappeler tout l'été. Pourquoi t'attends uniquement la veille de Sukkot ou le premier jour de Sukkot pour rappeler à ce moment-là le passage de la pluie? Parce que si ce n'était que ça, de rappeler simplement le pouvoir divin en sa saison, alors rappelle-le toute l'année. À ce moment-là, on est d'accord. Donc s'il en est ainsi, alors avec le commentaire, ça donne ça. Si l'évocation du pouvoir divin de susciter la pluie contenue dans la formule, il fait tomber la pluie, n'a rien d'une requête pour une pluie immédiate, l'Olam Yehe Mazkir, alors qu'on le mentionne en ce moment-là tout le temps, et y compris en été, nous dit Hatzrol. Alors, plus bas, la page 2b, nous dit le commentateur, une braïta présente la réponse de Rabbi Eliezer à cette objection, ainsi que le raisonnement sur lequel il s'appuie pour choisir le premier jour de Sukkot comme point de départ de la récitation de la formule Mashiach V'rach Hashem. Donc tout ça, ça va être en fait un petit peu plus développé dans la Gemara. Alors la Mishnah statue, finalement, on est toujours dans la Mishnah, hein, En sho'alin et hageshamim et la samuch la geshamim. On ne demande la pluie qu'à proximité de la saison des pluies. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, nous dit le Hatzrol, on ne commence à évoquer les puissances de la pluie qu'au dernier jour de fête, Shmini Atzeret, qui précède donc justement la saison des pluies immédiatement. C'est-à-dire qu'on ne va rappeler la saison des pluies qu'au moment où c'est la saison des pluies, si je puis dire. On ne demande cette pluie qu'à proximité de sa saison, tout simplement. Donc en commentaire, la Gemara, à la page 4a et b, donc on vous donne quelques previews, hein, fournit deux explications à cette clause. Nous avons suivi la première explication qui prend le verbe sho'alin, non pas dans un sens courant de sollicitons, mais plutôt dans celui de mentionnons, les puissances de la pluie. Alors vous avez en fait, dans la traduction, en gros, ils ont dit comme ça, on ne demande la pluie qu'à proximité de la saison, mais il y a deux façons de le traduire, soit tu le traduis par solliciter, soit tu le traduis par simplement mentionner. Et c'est pas tout à fait la même chose, puisque si tu dis solliciter, c'est donc que tu entends quand même que Mashiach V'rach Hashem, c'est pas juste une mention, c'est véritablement une demande. Et quelque part, c'est ça le cœur de la chose. Mais tu pourrais trop bien dire mentionner. Et ainsi, cette partie de la Mishnah reflète l'opinion de Rabbi Yehoshua, selon laquelle on ne mentionne pas les puissances de la pluie avant Shmini Atzeret, tout simplement. Donc c'est même la mention que tu ne dois pas faire et pas simplement même demander. Donc on est plutôt dans l'idée que mentionner, c'est déjà un début de réclamer, quoi, en quelque sorte. On est déjà dans un début de réclamer l'appui. Selon ce que pense Rabbi Yehoshua, on est plutôt dans l'idée de comment comprend finalement les choses Rabbi Yehoshua. Puisque pour Rabbi Eliezer, on a dit, Eliezer, a priori, le fait de mentionner, c'est pas tout à fait demander. Mais pour lui, mentionner, c'est demander, pour Rabbi Yehoshua, quelque part. Et c'est pour ça qu'ils ont statué plutôt comme Rabbi Yehoshua, à savoir que si tu mentionnes la pluie en été, quelque part tu la demandes. Donc si tu dois pas, si tu ne veux pas recevoir de pluie, ne le mentionne pas. Mentionner, c'est demander. En tout cas, ici, on voit un fond de la question ici sur la compréhension du mot sho'alin. Eh bien, on voit un petit peu cette difficulté avec l'hébreu, justement, qui fait que, quelque part, tu peux comprendre de cette façon ou d'une autre. C'est-à-dire, en fait, sho'alin, ça veut dire à la fois, quelque part, demander, et à la fois, quelque part, mentionner. Ça va de pair, en fait, dans l'hébreu. Et quand la Gemara répond comme ça, c'est qu'elle suit finalement l'idée que pour Rabbi Yehoshua, tu demandes la pluie simplement en citant le texte. Voilà. Puisqu'elle statue qu'il ne faut pas justement mentionner ou demander, ça revient au même, cette pluie avant la saison. On ne le fait en tout cas que juste avant la saison des pluies. Alors on continue. La Mishnah nous donne une troisième opinion. Alors, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit, Haover lifnei ateva beyom tov ha'acharon shel ha'chal. Celui qui va devant l'arche
quand on va devant l'arche, ça veut dire on passe devant l'arche pour aller faire la prière. Dans le monde ashkénaze, il place là-bas un pupitre juste à côté de l'arche sainte. Ce qu'on appelle l'arche sainte, c'est tout simplement l'armoire où va se trouver les Sefer Torah. Et il place là-bas un pupitre. Et d'une certaine manière, le chazan, quand il va faire la prière, il va aller sur ce pupitre. Et de cette manière, il passe devant l'arche. Donc l'idée, ici, quand on dit passer devant l'arche, c'est une expression pour parler de celui qui va monter tout simplement à la Teva chez les Sfarades. C'est-à-dire, c'est celui qui va se placer devant l'arche pour faire la prière. Alors, chez les Sfarades, on se met au milieu de la synagogue devant l'arche et on fait la prière véritablement devant l'arche. Chez les Ashkénazes, on va passer devant l'arche et on va se mettre sur un pupitre qui est un petit peu excentré par rapport à l'arche, pas devant. Donc, deux manières de comprendre l'idée de passer devant l'arche, qui correspond donc au chazan, eh bien ça crée deux positionnements dans la synagogue de là où doit faire la prière un chazan. Donc on n'a pas la même, on va dire, structure de synagogue entre Ashkenaz et Sfarad, liée à ce petit passage-là, et dans d'autres endroits où c'est cité. Alors nous dit Rabbi Yehuda, donc celui qui va devant l'arche, c'est-à-dire le chazan, qui va faire la prière le dernier jour de Yom Tov de la fête, c'est-à-dire Shmini Atzeret, Ha'acharon Mazkir, le dernier mentionne les puissances de la pluie, Arishon et no Maskir, le premier ne mentionne pas les puissances de la pluie. Alors pourquoi on parle de premier et dernier ici? Je suppose que la Gemara va l'expliquer plus loin, mais on va vous l'expliquer tout de suite, puisqu'on sait de quoi il s'agit. Quand on est chazan, eh bien on va faire la prière le dernier jour de Yom Tov, et tous les Yom Tov, il y a toujours deux prières le matin, et même à Shabbat. Il y a la prière du matin, entre guillemets, régulière, et il y a la prière supplémentaire, le Moussaf. Eh bien, quand on parle du premier et du deuxième, d'habitude on prend un chazan pour le premier et un autre chazan pour le deuxième. On peut voir ça dans cette chose-là. Et donc quand il parle du premier, le premier chazan, c'est-à-dire celui qui va faire la prière en premier, donc il nous a dit ici, il ne mentionne pas la puissance de la pluie. Donc ce premier qui fait la prière, c'est en fait la première prière du matin. La prière du matin, celui qui est chazan pour le shacharit, ne mentionnera pas la pluie. Et puis le dernier qui passe devant l'arche, c'est-à-dire le dernier qui va faire la prière, c'est-à-dire le Moussaf. Au Moussaf, tu mentionnes la prière de la pluie. Bon, dans la Mishnah, on a ici, on voit qu'en réalité, aujourd'hui, dans toutes les synagogues, c'est exactement ce qui est suivi, Shmini Atzeret. C'est à ce moment-là qu'on va faire la prière de la pluie. Au dernier jour de Yom Tov, c'est Shmini Atzeret. Hein. Alors, un commentaire là-dessus. Alors, Rabbi Yehuda va dans le même sens que finalement Rabbi Yoshua pour ce qui est de prononcer Mashiv Armoa Chomori Legeshem Shmini Atzeret. Néanmoins, leurs avis divergent sur la prière particulière qui va servir de point de départ à la récitation de la formule. Pour Rabbi Yoshua, on la récite dès la première prière du matin, à savoir Shacharit, ou peut-être même avant, c'est-à-dire même la prière qui précède Shacharit, c'est-à-dire Arvit, dès le soir. Donc tout le Yom Tov de Shmini Atzeret devrait être, pour Rabbi Yoshua, en tout cas certains le pensent, on devrait faire Mashiach Ruach Umod Geshem. Ou peut-être même avant, donc, Arvit, nous disait le Hartzkol. Par contre, Rabbi Yehuda, lui, il estime qu'on ne le récite pas avant la prière de Moussaf. Alors, en fait, c'est aussi un Rashi qui dit ça, mais enfin, peu importe. Alors, le Yerushalmi nous explique pourquoi Rabbi Yehuda, selon Rabbi Yehuda, on ne cite pas Mashiach Ruach Umod Geshem avant l'office de Moussaf. Il ne convient pas de commencer à réciter cette formule lors de l'office de Arvit de la veille, qui pourtant marque au regard de la loi de la Torah le début de la nouvelle journée, parce que tout le monde n'est pas présent à la synagogue, tout simplement, le soir. La communauté serait de ce fait scindée en deux groupes, un qui dit Mashiach Ruach Umod Geshem et l'autre qui ne le prononce pas puisqu'ils ne sont pas à la synagogue. Il ne convient pas non plus de la prononcer à l'office de Shacharit le lendemain matin, car ceux qui assistent à cet office, sans avoir assisté à celui de la veille, pourrait croire que la récitation a commencé la veille. Par conséquent, il risquerait l'année suivante de commencer à dire Mashiach Ruach Umod Geshem dès le soir. Donc, bon, c'est une explication comme une autre, c'est ce que nous explique Hartzkol. Je ne vois pas la référence de qui explique ça, c'est Yerushalmi qui nous explique cette manière de penser, très bien. Bon, je ne suis pas convaincu, mais pourquoi pas. Une autre raison justifie le fait de ne pas commencer à réciter cette formule durant la prière de Shacharit. On ne peut pas dire Mashiach Ruach Umod Geshem. Pourquoi? Tant que l'annonce n'en est pas été faite à la synagogue. Or, une telle annonce ne peut avoir lieu au cours de Shacharit parce qu'il est tout simplement défendu de s'interrompre entre le Shmoneh Esrei et la bénédiction qui précède. C'est pour cette seconde raison que la Mishnah attribue la première récitation de cette formule précisément au ministre officiant, car la congrégation ne la prononce que dans sa lecture, ne la prononce
dans sa lecture silencieuse de la prière de Moussaf qu'après l'annonce préalable faite par le ministre officiant. Ok, bon. Bon, c'est des détails intéressants. On va étudier la Gemara maintenant. Alors, on n'a pas fini, pardon. Alors, on finit notre Mishnah. Alors, Rabbi Yehuda enseigne à présent aussi le moment de l'année auquel il faut cesser de mentionner la puissance de la pluie. Donc, puisqu'on a enseigné à quel moment tu vas faire la puissance de la pluie, Shmini Atzeret, au Moussaf, il nous a dit. Maintenant, on va expliquer. Je ne sais pas si vous avez bien compris pourquoi est-ce que c'est à Moussaf qu'on doit faire et pas à Shacharit. Moi, j'avais pensé. Je vous dis ce que j'avais pensé, parce que bon, ils ont donné une explication où on ne veut pas prendre le risque que les gens se trompent et commencent finalement à le faire depuis la veille. Et puis pour Shacharit, on ne veut pas casser la prière en deux. Bon, ce sont de bonnes explications, mais ça ne dit pas véritablement le fond du problème. Pourquoi tu ne veux pas le faire la veille? J'aurais été tenté, moi, de dire que tu veux que les gens viennent à la synagogue, et pour la même raison, quelque part, que tu appelles la pluie, que tu n'appelles pas la pluie pour Sukkot, à savoir que tu as peur que les gens désertent quelque part la Soukha à cause de la pluie, et bien de la même manière, peut-être tu risques, en priant dès la veille de Sukkot, dès la veille, le fait que la pluie arrive, peut-être les gens ne seront pas motivés pour sortir à la synagogue tout de suite. Alors évidemment, toute l'année il va pleuvoir, tout l'hiver il va pleuvoir, mais parfois, des fois, au début, la pluie commence, on a du mal à avoir envie de sortir. Peut-être ça peut décourager certains de venir jusqu'à la synagogue. Et donc, alors que retourner chez soi, c'est déjà moins problématique. Donc s'il pleut à partir de Moussaf, pourquoi pas, mais s'il pleut au tout début de Shacharit, ça risque de faire fuir les gens de venir jusqu'à la synagogue. Bon, c'est une explication comme une autre, je ne pense pas que ce soit la bonne, mais ça reste plus ou moins dans l'esprit, j'ai envie de dire, bon, de ce qui avait été dit pour la fête de Sukkot, justement. C'est-à-dire pour les amener, en tout cas, à participer à Shemini Atzeret. Bon, je ne sais pas si c'est valable, puisque, encore une fois, le contre-argument simple, c'est de dire que, de toute façon, tous les Shabbats qui vont suivre derrière, s'il pleut, est-ce que les gens vont se priver de venir à la synagogue à cause de la pluie? Non, a priori. Alors, Beyom Tov Arishon Shel Pessah. Alors, quand est-ce que Rabbi Yehuda nous enseigne le moment de l'année où il faut cesser d'arrêter de faire les bénédictions de la pluie, les puissances de la pluie? Alors, Beyom Tov Arishon Shel Pessah, le premier Yom Tov de Pessah. Arishon Maskir, le premier qui dirige l'office, mentionne les puissances de la pluie. Donc ça veut dire que pendant Shacharit, il dit encore la prière de la pluie. Et à Moussaf, il ne mentionne pas. Vous voyez, par exemple, ça c'est un meilleur contre-argument de ce que j'ai dit précédemment. Puisque prière de Moussaf, les gens sont quand même là. Donc voilà. Et on dit bien la puissance de la pluie le matin. Donc il faut voir c'est quoi la vraie raison de tout cela. Alors, un commentaire là-dessus. Donc à Moussaf, le dernier, ne mentionne pas les puissances de la pluie. Alors, la raison pour laquelle la formule Mashiach Ruach Morid à Geshem est prononcée jusqu'à l'office de Shacharit du premier jour de Pessah compris et suspendue à l'office de Moussaf est la symétrie de la première raison qui est exposée dans la note précédente. Donc en fait, ils nous disent exactement la même raison, c'est de peur que les gens se trompent tout simplement. On s'y reportera au paragraphe 9 pour l'explication de la seconde raison à la suspension de Mashiach Ruach Morid à Geshem. D'accord. Alors, paragraphe 9. Il n'y a pas de paragraphe 9 ici, il y a jusqu'à 4 paragraphes. Alors c'est dans un livre qu'ils ont cité en fait. Donc il vous renvoie au livre du Taz Orach Chaim 114.3 et au paragraphe 9 de la référence que je viens de donner pour celui qui veut chercher la réponse à cette question. Alors, ici il nous précise quand même, il existe une différence entre Ashkenaz, hors d'Israël, et les Séfarades et les Ashkenazim en Eretz Israël concernant l'interruption de Mashiach Ruach Morid à Geshem. Les Ashkenaz qui habitent en dehors des restes d'Israël, ne disant pas Morid Atal en été, ne peuvent interrompre la récitation de Mashiach Ruach Morid à Geshem qu'à partir de Mincha, après avoir constaté l'arrêt par le ministre officiant. En effet, aucune annonce préalable à la prière de Moussaf n'est envisageable pour eux. Donc on ne fait pas de cérémonie de Morid Atal avant Moussaf. Ça, c'est des Ashkénazes en dehors d'Israël. Car il serait inconvenant d'annoncer, on ne dit plus Mashiach Ruach, etc. Ça ressemblait à un rejet de la pluie, donc ils veulent pas faire une annonce publique, donc ils le font à Mincha. Par contre, ceux qui disent Morid Atal en été peuvent l'annoncer avant la prière de Moussaf à voix basse, tout simplement. Bon, allez, celui qui comprend, tant mieux. C'est pas le plus clair possible. Alors, je vous dis à la prochaine. Pour cette première Mishnah, et on va commencer la Gemara sur cette Mishnah.
avec encore de meilleures explications de ce qu'on a dit. Je suppose qu'il va y avoir plus de précisions sur tout ce qu'on a dit. En tout cas, on va apprendre plein de choses. À la prochaine.